Bonjour! Aujourd'hui, je vais faire du bacon encore une fois. J'en avais fait avec le tempeh, ça a été très populaire, les gens ont beaucoup aimé ça, donc je vais vous montrer une autre version que je fais, c'est avec de la noix de coco. Donc j'ai 2 tasses de noix de coco ici, puis je vais mélanger ce qui va faire le goût. J'ai 3 cuillères à table de sirop d'érable, 1 cuillère à table de sauce soya ou de Bragg dans mon cas, qui est ici, et j'ai 1 cuillère à table, 1 cuillère à thé et demi de fumée liquide. On fait juste mélanger ces 3 ingrédients-là. Et on le met avec la noix de coco. On mélange. Vraiment que ce soit très bien mélangé pour que toute la noix de coco soit couverte de la sauce. On le met sur la plaque de cuisson, puis j'ai mis du papier parchemin. Je vais juste l'étendre. Je vais le mettre au four 12 minutes à 350 degrés. Donc j'ai fait chauffer les flocons de noix de coco 12 minutes. J'ai regardé puis j'ai remis 1 minute parce que c'était pas assez doré. Donc la recette c'est vraiment 12 et 14 minutes dépendamment du four puis à regarder. Il ne faut pas que ça vienne trop doré sinon ça va goûter trop le brûlé. Mais comme ceci c'est parfait. Donc on peut voir que ça ne sera pas hyper dur au début. Il va falloir le laisser sécher un petit peu. On fait juste le mélanger. Puis il y a du sirop d'érable qui va être sur la plaque en dessous. On fait juste s'assurer qu'on le décolle et qu'on le mélange bien. Oups. Et après ça, il va sécher. Puis on pourra le séparer s'il y a tout collé ensemble. Donc, ce que j'aime avec ce bacon-là, c'est que j'en avais fait une autre batch plus tôt. La semaine dernière. Donc, j'en ai ici, il m'en reste juste un petit peu. On le met au congélateur, puis ça dure plusieurs mois au congélateur. Puis on n'a pas besoin de le faire dégeler quand on veut l'utiliser. Il est déjà prêt à manger. Donc, ça ne paraît pas qu'il est au congélateur. C'est juste pour le garder plus longtemps. Donc, ici, j'en ai. Je vais utiliser celui-là. Je ne veux pas attendre que celui-là sèche. Donc, j'ai fait une petite salade avec une petite sauce César, style César. J'avais pas de croûtons puis de romaine, là, mais j'ai pris ce que j'avais. Donc, si on veut faire une salade style César, on peut juste rajouter un petit peu de bacon dessus. Puis ça va donner un petit goût de bacon comme une salade traditionnelle César. Sinon, on peut l'utiliser en sandwich. Moi, j'aime bien utiliser la mayonnaise pesto. On peut utiliser une mayonnaise ordinaire. Donc, sans œufs et sans produits laitiers. Donc, c'est ça que j'utilise pour mon BLT. Sur les tranches de pain sans gluten. Donc, on utilise le pain de notre choix. Et puis, je vais mettre... J'ai pas de grosses tomates, donc j'ai des petites tomates. Je mets le bacon. Ça a vraiment un goût de bacon, mais ça ne fera pas la même texture. Mais après qu'on l'a dans le sandwich, ça va goûter comme du bacon. Donc, je vais mettre de la laitue. Juste à le couper. Et nous sommes prêts à manger. Donc, facile, versatile. On le garde au congélateur, dure plusieurs mois. C'est vraiment simple à faire. On fait juste le laisser refroidir un petit peu, puis après, on le met dans un contenant. Donc, merci et à la prochaine!